Bonsoir. On a coutume d'évoquer avec vous et de bénéficier de votre expertise sur la problématique des changements climatiques notamment. Mais aujourd'hui, ce qui a été mis en lumière à la faveur de l'actualité et de la bascule sur le mois d'août, c'est ce que l'on appelle ce fameux jour du dépassement. Il est intervenu le 1er août. Ce dépassement, c'est une sorte d'immense signal d'alarme chaque année. Oui, disons que c'est un concept, on va pas se le cacher, qui est scientifiquement un peu fumeux, mais qui a été inventé par les ONG pour attirer l'attention sur ce qu'on appelle les dépassements des limites planétaires, sur le fait que nous consommons davantage de ressources que la planète n'a la capacité d'en générer et d'en régénérer au cours d'une année. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en fait l'évolution de ce jour du dépassement autour du temps, puisqu'il tombe de plus en plus tôt d'année en année, ce qui veut dire que nous utilisons sans cesse davantage de ressources naturelles. Alors on était effectivement au 25 décembre en 1971. Cela veut dire que c'est un signal d'alarme 20. Le jour du dépassement intervient chaque année un peu plus tôt. Il est certain que ce jour intervient de plus en plus tôt, ce qui est dû à plusieurs facteurs. D'abord au fait que nous sommes de plus en plus nombreux sur Terre et que donc de ce fait nous consommons de plus en plus de ressources et surtout nos modes de vie sont de plus en plus prédateurs des ressources naturelles et que donc nous dépassons les limites planétaires, la capacité de la Terre à régénérer ses ressources naturelles. J'évoquais en préambule les changements climatiques que l'on évoque très fréquemment avec vous, mais finalement tout est lié car les évolutions de la météo ont un impact aussi sur notre consommation et notamment sur la productivité des sols et ainsi de suite. Bien sûr, on sait notamment que le changement climatique va perturber le cycle de l'eau, va rendre les sécheresses plus fréquentes et plus intenses. On sait que le changement climatique a aussi un impact très lourd sur la biodiversité et c'est vrai que l'intérêt de ce jour du dépassement, c'est d'essayer d'englober l'ensemble des enjeux environnementaux avec un indicateur synthétique plutôt que de traiter les sujets sujet par sujet comme on le fait parfois. Il y a de bons et de mauvais élèves selon les zones du monde où l'on se trouve, car c'est une moyenne globale, hein, ce 1er août. Cela dépend en fonction de chacun des Bien pays sûr. aussi. Alors, il y a des bons et des mauvais élèves. Il faut bien pas se le cacher, ça tient largement au niveau de développement économique des différents pays. Plus un pays va être riche, généralement, plus il va utiliser des ressources naturelles qu'il va de surcroît utiliser un peu gratuitement, puisque ça ne rentre pas du tout en compte dans l'équation économique. Et donc, autant évidemment, il faut souhaiter que les pays les plus pauvres se développent, accèdent à des niveaux de richesse comparables à celui dont nous disposons dans les pays industrialisés, autant ça se fait généralement en augmentant l'empreinte écologique de chaque individu. Alors c'est peut-être un peu spécifique, mais quelle est l'attitude des agriculteurs, car ils sont en première ligne. Alors ils sont souvent victimes d'un système aussi, mais est-ce qu'ils sont enclins eux aussi à se préoccuper des nouveaux modes de fonctionnement et de production? Et il est certain que l'agriculture est vraiment un des secteurs en première ligne, à la fois parce que c'est un secteur qui est très consommateur de ressources, évidemment, notamment de ressources en eau. C'est aussi un secteur qui est en première ligne face aux impacts du changement climatique. Et on sait bien que les modes de production agricole, notamment ceux qu'on cultive, va devoir évoluer simplement parce que le changement climatique ne permettra plus à l'avenir de cultiver la même chose dans les mêmes endroits. Et surtout, je crois que dans le débat public, on a souvent tendance à opposer les questions d'écologie avec les questions d'agriculture. Et l'enjeu, à mon avis, est de les réunir et de faire des agriculteurs des véritables, je dirais, des pionniers de la transition. Ce sera ma conclusion, François Gémen, mais la lueur d'espoir, l'exemplarité, elle est peut-être venue du Covid, hein, entre guillemets, parce que cette année-là, le jour du dépassement avait été repoussé au 16 août. Bien sûr. Alors, il est certain que l'année du Covid était évidemment très particulière. Il ne faudrait pas du tout non plus s'imaginer que la seule manière de réduire notre empreinte écologique, c'est de rester cloîtré chez soi et de ne plus se déplacer, etc., et de mettre l'économie à l'arrêt. Tout l'enjeu, c'est de voir comment nous allons parvenir à maintenir la prospérité de nos sociétés sans avancer sans cesse d'année en année ce jour du dépassement. Mais on a aussi des bonnes nouvelles. L'an dernier, pour prendre un exemple venu du climat, la France a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 5,8%. Et là, c'était sans Covid, sans récession économique. Et donc, on voit bien qu'il est possible de garantir cette prospérité tout en réduisant notre empreinte, dans ce cas-ci, notre empreinte carbone.
Merci François Gemène d'avoir répondu à notre invitation pour nous aider à mieux comprendre ce qu'est ce jour du dépassement, ses conséquences et la façon dont on pourrait endiguer cette consommation excessive de nos ressources naturelles. Avec plaisir, merci à vous.